2 ans de présenter le réseau social de Meta, son utilisation a explosé. Au début présenté comme la copie de X, avec le temps, Threads a développé sa propre essence et une communauté très active. Et si c'était le réseau social de la conversion et des échanges? Dans cette vidéo, je vous partage 6 stratégies à suivre pour garantir des interactions sur votre compte Threads. Si avant de commencer vous avez besoin d'un petit rafraîchissement ou d'une petite mise à jour, je vous laisse cette vidéo dans laquelle on vous explique en quoi ça consiste le réseau social et comment démarrer sur la plateforme. Le lien est dans la description. Avant de vous annoncer les 6 stratégies, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur les réseaux sociaux et le marketing comme cette vidéo. On y va avec la première stratégie qui consiste à partager du contenu qui favorise les interactions. Threads est le réseau social où l'engagement règne en maître. L'ambiance y est celle d'un événement networking où l'on cherche à rencontrer des nouvelles personnes. L'idée c'est vraiment d'initier des échanges. Pensez donc à répondre aux threads d'autres utilisateurs pour gagner en visibilité au-delà de vos abonnés. Vous pouvez bien sûr également lancer un sujet sur votre compte pour créer des interactions et lancer la conversation. On parle souvent dans nos vidéos de l'importance de connaître sa niche. Si vous connaissez bien votre public cible, vous savez ce qui les fait rire, ce qui les exaspère dans leur quotidien, mais surtout à quoi ils s'identifient. Je pense qu'on connaît tous ce phénomène de scroller pendant des heures et de se retrouver à rigoler tout seul derrière son téléphone juste en s'identifiant à des vidéos qu'on peut voir en pensant ça c'est trop moi ou ah ça c'est trop vrai. Et bien l'idée c'est vraiment de déclencher cette émotion auprès de votre audience pour qu'ils interagissent avec votre contenu. Une autre façon de créer des interactions, c'est tout simplement de poser des questions et c'est la stratégie numéro 2. Et oui, l'un des meilleurs moyens d'ouvrir le débat et d'obtenir des réponses, c'est tout simplement de poser des questions. On va pas forcément attendre une réponse précise à ce type de questions, mais plutôt à l'inverse, de laisser place à un espace d'échange et de libre expression. Vous pouvez poser des questions sur un sujet d'actualité ou qui touche votre activité. Soyez créatif, curieux et amusez-vous. Notre recommandation, c'est de s'adresser à votre audience comme vous le feriez dans la vraie vie. Bien sûr, en respectant le ton de votre marque ou celle de votre client. Mais l'idée c'est vraiment de montrer qu'il y a une vraie personne qui se cache derrière l'écran avec des émotions et surtout qui a les mêmes codes que vos clients, donc à qui vous vous adressez. La troisième stratégie, c'est également de poser des questions mais fermées cette fois-ci grâce à la possibilité de faire des sondages. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'adore cette fonctionnalité, j'aime beaucoup le fait de pouvoir cliquer sur une des réponses et on a envie de découvrir qu'est-ce que les autres utilisateurs pensent et quelle a été leur réponse. Donc c'est vraiment une façon très facile d'interagir. C'est aussi le moyen pour les personnes qui osent peut-être pas forcément répondre en commentaire d'interagir d'une autre façon avec votre contenu. Et comme tous les algorithmes de tous les réseaux sociaux, ils apprécient particulièrement quand on utilise les fonctionnalités proposées. Donc go, on n'hésite pas, on utilise vraiment le format qui est proposé. C'est aussi l'occasion d'obtenir des informations sur votre audience, que ce soit simplement pour vous intéresser aux personnes qui vous suivent et les connaître davantage ou bien pour pouvoir utiliser ces informations pour mettre en avant vos produits ou vos services. La quatrième stratégie, c'est d'utiliser des mèmes. Utilisez des mèmes avec lesquels votre audience se sent représentée. Optez pour le format image ou GIF. Ce format permet de transmettre des émotions ou des idées très simples, compréhensibles au premier coup d'œil. Souvent avec très peu de texte, voire pas du tout, ce contenu très visuel permet plus de légèreté. On aime les utiliser parce que d'abord c'est sur le ton humoristique, mais également parce qu'ils permettent de créer, de renforcer le sentiment d'appartenance. C'est juste idéal pour renforcer votre communauté. Ils nous font rire, mais ils nous réconfortent également parce qu'ils nous donnent l'impression d'être compris par les autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous connaissez bien votre client idéal, vous connaissez ses frustrations et donc vous pouvez plus facilement l'atteindre avec du contenu qui fait écho avec ce qu'il vit ou ressent. Ainsi, de manière détournée, vous pouvez mettre en avant que vous êtes la solution à cette situation qu'il rencontre et que vous pointez du doigt avec le ton de l'humour. Cinquième stratégie, l'utilisation des carousels. Éducatifs, fun ou informatifs au style tuto, partagez vos carousels Instagram et recyclez-les sur Threads. On le sait, on n'a pas forcément le temps de penser à créer du contenu pour chaque plateforme, pour chaque réseau social. Donc quand on peut réutiliser un contenu d'un réseau social pour l'utiliser sur un autre réseau social, c'est tout bonus, il faut en profiter. Vous pouvez utiliser le carrousel pour mettre en avant une nouvelle fonctionnalité de votre service, un nouveau produit, expliquer votre cas, parler de votre parcours, de vos réussites, de vos échecs, mais aussi pourquoi pas pour parler d'un sujet en lien avec votre activité, d'actualité ou donner des conseils et des tips. Bref, vous l'aurez compris, presque tous les sujets sont propices au carrousel. C'est le format parfait pour le storytelling.
L'essentiel c'est de créer un bon hook qui donne envie de faire défiler les images et aller jusqu'au bout. La 6e stratégie c'est de gérer, planifier et analyser votre contenu de threads avec Metricool. C'est l'astuce ultime pour que votre compte threads fonctionne comme sur des roulettes. Une fois que vous avez connecté votre compte threads à Metricool, vous pouvez programmer votre contenu et on s'occupe de le publier pour vous. Vous n'avez plus à vous soucier de publier tous les jours et de vous mettre des reminders. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur votre stratégie et sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Si vous voulez un petit coup de pouce pour savoir comment réaliser votre calendrier de contenu, je vous laisse cette vidéo dans la description. Et surtout, une fois que votre contenu est publié, n'oubliez pas d'analyser vos résultats, toujours depuis Metricool, pour voir ce qui a fonctionné pour vous ou non sur cette plateforme. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est totalement gratuit à vie, donc sans limitation dans le temps. Et je vous laisse le lien dans la description pour créer votre compte. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles dans votre stratégie sur Threads. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez déjà constaté qui fonctionne pour vous sur la plateforme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.